Mais toi aussi, tu voles les trucs des gens et tu les redonnes pas. Ah! Quoi? La rue, la vraie. Tu peux arrêter de te plaindre, s'il te plaît? J'ai l'impression que j'ai une grosse tête. Attends, avant de commencer un petit shot de drogue. Joli bébé, ma douce. C'est vraiment la honte ce qui vient de nous arriver. Bon, sincèrement, c'est la deuxième fois qu'on filme là, parce que la première fois, je sais pas, il s'est passé quoi avec mon téléphone, mais la vidéo elle a pas de son, donc voilà. Du coup, nous revoilà. On refilme encore une fois. On parle encore une fois de cette histoire. En plus, là, je pense qu'on va être plus bref. Pour l'instant, on sait pas comment la vidéo elle va s'appeler, mais on va faire une vidéo sur un gars que Mouna elle fréquentait. Donc voilà. Cette histoire, elle s'est passée il y a 3 ans. Ouais, 2 ans, 3 ans max. Du coup, ce qui se passait, c'est que comment j'avais connu ce mec, il y avait quelqu'un qui avait partagé tout simplement mon snap, qui avait envoyé à ce gars-là. Et de là, il est venu me parler. On a vu qu'on connaissait quelques personnes en commun, mais vas-y, sans plus. Il faut savoir que ce mec, c'est un gros homophobe, un gros transophobe, pardon. Bref, un gros bâtard qui fait des dingueries au gay avec tous ses potes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui a partagé le snap de Mouna, ben, c'était un trans. C'était une fille, une femme transgenre. Du coup, voilà. Et il arrêtait pas de dire, ouais, moi, si c'est un trans et tout, je les frappe, nanana. Il racontait genre vraiment qu'il frappait tous les trans avec ses potes. Dès qu'ils voyaient un trans, ils allaient les frapper. Ouais. Tout le monde en fait, genre bref. Ouais. Il me tapait la morale et tout, genre. Non, il tapait juste la morale et tout parce que moi je suis la défendeuse, la meuf qui va défendre tous les droits de tout le monde. Il avait trop le seum et il me tapait tout le temps la morale. Donc bref, un gars quoi. Ça étonne qui? Personne, c'est rien, c'est BX. Et donc, on avait décidé de se capter à 4, à 3. Bah, du coup, on s'est vu à Mollem et tout. En fait, moi avec Mouna, à chaque fois qu'on allait voir des gars, ben on allait à deux parce que bon, on faisait quand même attention quand on connaissait pas quelqu'un. Genre, on préfère pas capter un gars bizarre. Et Mouna, elle s'était préparée, mais genre vraiment en bombe. Genre, elle était vraiment trop fraîche. Ouais. T'avais tes tresses, non, à l'époque? Non, j'avais mes cheveux naturels. Ah ouais. Ben, bref, elle avait tapé sa meilleure coupe. Elle avait mis une robe moulante, rouge qu'elle venait d'acheter juste pour lui. Si seulement on savait ce qui allait se passer après, on n'allait jamais le capter. On a été se prendre des pizzas et tout, on s'est posé dans le parc. Il nous a encore fait la morale. Oui, moi je tape les gays, moi je tape les trans, moi je les aime pas. Nanana. Bref, on a compris. De là, quelques jours après ou une semaine après, quelque chose comme ça, on décide de le revoir une deuxième fois. Peut-être pour cette fois-ci conclure. On a décidé de le recapter une deuxième fois et tout ça. Et la deuxième fois qu'on était parti le voir, il a dit ouais c'est tout, au pire après on va chez moi et tout ça. On s'est dit oh calme, tranquille. On savait pas que c'était pas son appartement. On va sur le chemin et tout. Elle et moi en fait on a une grosse disputée pour rien tout le temps. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a commencé à s'embrouiller et tout, on a commencé à se frapper mais genre de suite tu vois, on se frappait juste un peu. Pour rigoler déjà, on fait tout le temps ça en fait. Ouais, mais c'est parce qu'on me casse les couilles genre, on me cassait trop les couilles, du coup on a commencé à se disputer dans la rue. Et lui il nous regardait trop en bizarre et tout quand on se disputait dans la rue parce qu'on aime trop abuser, vous voyez, on aime trop donner au cinéma pour rien. Du coup de là on va se poser dans son appartement et tout, moi et Mouna on délire comme tout le temps. Et on commence à rigoler et on rigole genre un peu trop fort à son goût. On rigole trop fort, on aime trop abuser. On rigole un peu trop à son goût. Et commence à nous crier dessus. Et on il commence à se coucher par terre. Il met son oreille par terre, il est là. Ouais, taisez-vous. Ouais, il est comme ça, genre ça c'est le sol. Et genre il met sa tête comme ça. Il fait oh les filles et tout, taisez-vous, arrêtez de parler et tout ça. Ouais, les filles arrêtez de rigoler fort et tout. Il y a des gens qui nous observent, il y a des gens qui nous écoutent. On était en mode, mais on est tombé où là? Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crie encore plus fort, non? On veut voir les gens qui nous observent, tu vois. Donc on commence à rigoler encore plus fort et tout. Et lui, il commence à péter le seum et tout. Parce que franchement, on rigolait archi fort. Et là, on se dit, vas-y, c'est tout. Nous aussi, on va commencer à écouter au sol et tout. En plus, il commençait grave à nous mettre des coups de pression. Je me rappelle, il n'y avait même pas de lumière chez lui. On a oublié de préciser que, en fait, sa chambre, c'était un 1 mètre carré. Il y avait juste un matelas par terre. Il y avait un canapé déglingué. C'est tout. Il y avait rien. Il n'y avait pas d'ampoule. Il n'y avait rien. On était dans le noir complet. Ouais, et il n'y avait rien. Genre, il n'y avait rien. Et on s'est dit, c'est tout. Nous aussi, on va écouter ce qu'il y a au sol et tout. On écoute et tout, mais il n'y a rien. Il y a rien. Et lui, il commence à mettre encore plus des coups de pression. Genre, on est là, on va parler.
Mais genre, Bref, il en va fait, se il mettre était comme ça. schizo. Genre, il était là, il entendait des bruits, mais il n'y avait pas de bruit. Genre, il était là, ouais, ils vont venir, ils vont nous écouter aux portes. Ouais, ils ont le droit de nous dégager, nous et tout. Mais frère, tu nous invites et tu nous dis après, 45 minutes après, nous, mineurs, oui, on En plus, lui, il était majeur. Mais ouais, il avait 19 piges, 19 ans. Et nous, on avait quoi, 17 ans? Et encore? Non, c'est ça que j'allais dire, on a fait une grosse pause, on a bien mangé. Et on est en train de continuer la suite de la vidéo. Si on a l'air explosé, c'est pour ça, genre là, je suis KO. J'ai hâte qu'on termine cette vidéo qu'on a filmée plusieurs fois, ça casse tes couilles. Ouais, c'est la deuxième fois qu'on filme la vidéo et voilà, c'est pour ça qu'on n'a plus la même énergie. Ouais, là, je suis pétée. Le fait que il écoutait aux portes, il était au sol, enfin c'était vraiment... C'était malaisant, je savais pas trop quoi faire et tout. On va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire... ça s'est fini avec Mouna. Ouais, je me suis embrouillée, tout ça, il m'avait cassé les couilles, flemme. Vous êtes bloqués, supprimés. Vraiment, c'était fini. Mhm. Du coup, ce qui s'est passé par après, c'est qu'il a commencé à me parler à moi. Et il disait des trucs genre, oui, depuis le début, depuis la première fois que je t'ai vu, comment tu m'observes. Depuis la première fois qu'on s'est vu, c'est toi que je t'ai kiffé. Non, j'ai commencé à dire, mais frère, qu'est-ce que tu racontes? Genre, c'était juste du mytho, genre, bref. Il a commencé à couiller et depuis ce jour-là, il m'a plus lâché. Il m'envoyait des messages tous les jours. Dès que je postais une photo Instagram, il venait me DM, il disait ouais, tu peux m'envoyer cette photo. Ouais, tu peux Tout m'envoyer le cette temps, photo. même moi, quand on se fréquente, il demandait tout le temps que j'envoie des photos de moi, genre pour qu'il les enregistre. Et que je sais pas ce qu'il faut savoir. Et je pense que je lui ai envoyé une fois une photo de ma gueule. Genre, c'est tout, mais je veux pas savoir ce qu'il a fait avec. Un jour, je me faisais vraiment chier, mais genre vraiment, je me faisais chier. Et en plus de ça, je devais capter quelqu'un, mais ce bouc, il m'a mis un faux plan. C'est qui? Ouais, je te jure, on va se voir et tout. Bref, il m'a mis un faux plan et tout, j'avais trop le seum. Du coup, c'était la pire erreur de ma vie. J'aurais dû rentrer chez moi, Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Mona, elle était au courant. Hein. Genre, je lui ai dit que j'allais le voir et tout, elle avait rien contre. Ouais, c'était pas télé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'était le jour du marché de Noël. Genre vraiment le truc super romantique, tu vas là-bas avec ton mec. Là, j'étais là. J'étais là avec lui et il arrêtait pas de me coller, il me faisait des câlins. Qu'est-ce que tu veux? Genre, qu'est-ce que tu veux? Et je lui ai dit clairement que je suis venue parce que voilà, j'avais rien d'autre à faire. Il dit que c'était clairement pas pour... C'est nos ongles. C'était clairement pas pour le pécho ou quoi. Genre, c'était pas pour ça. Hein. C'est comme ça que se termine l'histoire. À partir de ce moment-là, je lui ai plus parlé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Lâchez un petit pouce bleu. Et si vous voulez plus de contenu, abonnez-vous. Partagez, likez, commentez. Et ne faites jamais confiance au gars de Molum. N'y allez juste pas. Voilà. Bisous. Bisous.